Salut les jeunes, je suis Joe de GPS Kids et je suis Joe et nous allons co-animer aujourd'hui pour le message. C'est en plein ça Joe et pour bien commencer, tu vas faire les remerciements à nos jeunes. Alors vas-y. Alors pour les remerciements, je veux vous féliciter les jeunes car vous avez vécu le confinement. Vous avez vécu l'école à la maison et vous le vivez encore, ok, sur Zoom ou sur différentes plateformes. Vous avez vécu en ce moment le déconfinement limité. Je sais que c'est pas facile, mais nous, là, toute l'équipe GPS, on veut vous dire un gros wow et félicitations, lâchez pas. Alors aujourd'hui, nous allons parler sur Jean-Baptiste. Qui est-il? C'est quoi son message? Et aussi l'appel qu'il nous lance à nous tous. Et pour terminer, bien sûr, il va y avoir le quiz de qui? De Cédric. Alors, pour vous les jeunes et pour toi, Joe, qui m'écoute, je veux savoir c'est qui Jean-Baptiste pour vous autres. OK? Alors, je vous donne quelques instants et voilà, votre réponse. OK. Pour moi, Jean-Baptiste, mon Joe, c'est simple, OK? C'est l'homme qui a baptisé Jésus avant le début de son ministère. Et aussi, il est présenté comme celui qui prépare l'arrivée de Jésus. Ça marche le chemin. C'est comme ça qu'il est présenté dans la Bible. Ça marche? Écoute, Joe, okay? Une chose que tu as oublié, c'est son message. Okay? Mais ça, on va y revenir avec vous après la présentation de ses parents. Ça marche? De quel enfant il est né? De Élisabeth et Zacharie. Ça marche? Une chose qu'on doit savoir, c'est que Zacharie, okay, le père de Jean-Baptiste, était un sacrificateur. Et il a eu une bonne journée. C'était à son tour d'aller dans le lieu très saint. Le lieu très saint, ok? Et il s'y rend. Il y a un ange qui l'attend, qui le voit, puis il dit, écoute, ton épouse et toi, qui vous êtes âgés, vous allez avoir un fils. Il va s'appeler Jean, et voilà, ça va être lui qui va préparer l'arrivée du Messie. Ça marche? Alors, lui qui connaît ça, il dit, écoute, à quel signe que je dois reconnaître cela? Alors, selon vous, quel signe lui donna-t-il? Moi je sais, c'est qu'il est devenu muet. Et voilà, c'est ça la réponse. Alors celui-ci, quand il est sorti du temple, de l'endroit où il officiait, est tombé muet. Et alors, il n'a pas pu partager sa joie qu'il allait avoir un enfant, jusqu'à temps que Jean-Baptiste s'est fait circoncire. Alors, le message de Jean-Baptiste, c'était « Repentez-vous! Préparez-vous à l'arrivée du Messie, ok? » Alors, c'est vraiment un appel à la repentance. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire se repentir? Ok, moi là, je vais parler au nom des jeunes, ok? Et, selon moi, là, ça veut dire s'excuser, ok? Parce que, mettons, j'aurais fait une mauvaise action, comme, mettons, prendre le cellulaire à mon père et aller le cacher. Vraiment très bien. Puis là, il est fâché, il cherche partout. Puis là, moi, je trouve ça un peu drôle dans ma tête, là, tu sais. Mais, dans le fond, je vais y remettre, là. Il faut que je m'excuse, puis que je le refasse plus. Ça marche? Alors, pour moi, c'est ça, la repentance. Alors, la réponse pour se repentir, qu'est-ce que ça veut dire, la définition sur Google? C'est un vif regret, ok? C'est pas juste s'excuser. Et c'est accompagné d'un désir de réparation, ok? C'est pas juste faire attention pour commencer, là. Non, il y a une vraie contrition, ok? C'est-à-dire que tu as une peine, tu veux plus refaire cette action-là, mais vraiment plus, là, ok? C'est ça, se repentir. Alors, poursuivons. Aujourd'hui, on va aller dans Matthieu 3, 4 à 6, ok? Alors, va chercher ta Bible. Et Joe va lire le verset de Matthieu 3, verset 4 à 6. Et aussitôt que tu es prêt, Joe va commencer à lire. Alors, on va lire sur Jean-Baptiste, l'homme et son ministère. Voilà. Tout le monde est prêt? Oui, moi aussi. Alors voici ce qu'on lit dans Matthieu 3, versets 4 à 6. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour de ses reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Verset 5.
Les habitants de Jérusalem et de toute la Judée et de tous les environs se rendaient auprès de lui, et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. OK? Voilà. Sur cela, qu'est-ce que le texte dit à propos de Jean? Premièrement, sa tenue vestimentaire, OK? Et aussi son alimentation n'était pas la même que la nôtre. OK? Moi, là, je mange pas de sauterelle au miel. Non. Un bon burger, ça fait mon affaire. Alors, on voit que Jean était un homme à part des autres. Ça marche? Il s'est mis à part. Autre chose, j'ai pas dit à Joe de lire le verset 3, mais je voulais faire un retour sur le verset 3. Il y a le mot désert, parce que on voit que Jean, il prêche dans le désert. Okay? C'est ça que le verset dit au verset 3. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, selon vous? Puis vous pouvez aller voir dans le verset 3, le lire avec vos parents, et étudier ce verset-là, savoir qu'est-ce que ça veut dire quand on voit Jean prêcher dans le désert. Et revenez-moi. Ok, Joe, j'ai fait mes devoirs, ok? J'ai été lire dans un commentaire biblique. Et voici ce que il définit comme le désert. C'est le cœur du peuple, le cœur de l'homme, ok? Alors vous, les jeunes, ok? Vous venez de partager ensemble à quoi ça ressemble un désert. Et probablement, vous avez dit que c'est un endroit que c'est aride. C'est un endroit où il n'y a pas grand-chose qui pousse de bon, ok? Écoute, j'ai jamais vu un pommier pousser dans un désert, ok? Je sais pas si vous avez déjà vu. Si oui, envoyez-moi une photo, je veux la voir. Mais il n'y a pas grand-chose qui pousse ça. Et c'est l'état de notre cœur. Et ça prend Jésus pour qu'il puisse sortir des bonnes choses de nous. Alors, je veux remercier notre Jésus de nous aimer comme nous sommes et de nous transformer. Voilà le sujet qui était prêché, qui était une préparation pour recevoir le roi des rois. Et j'ai été voir, moi aussi, dans un commentaire biblique sur ce que la Bible nous enseigne sur cette préparation-là. Ça marche? Alors voici. La préparation pour la réception du roi était morale. Elle devait s'accomplir dans le cœur par l'action de la parole de Dieu et du Saint-Esprit. Ça marche? On a besoin de la parole pour grandir. Et la parole nous enseigne qu'on a besoin de notre famille et aussi du Saint-Esprit qui nous accompagne, qui nous encourage, qui intercède pour nous, afin qu'on soit prêt à recevoir notre roi des rois. Enfin, c'est le quiz à Cédric. Et je vais être de retour après le quiz. Alors, vous êtes prêts? Alors, c'est à toi, Céd. Salut la gang de GPS Kids. Donc, Cédric qui est là pour qu'on puisse faire la partie quiz avec Jonathan. Donc, on remercie énormément Jonathan pour tout le message qu'il nous a donné sur Jean-Baptiste et tout le ministère qu'il a réussi à développer avant l'arrivée de Jésus. Maintenant que vous avez bien écouté qu'est-ce que Jonathan a dit, on va passer à la partie quiz. Donc, première question. Le message était « Repentez-vous ». Est-ce que vous vous rappelez qu'est-ce que ça signifiait pour nous en tant que chrétiens? Donc, A, est-ce que c'est demander pardon? B, suivre la voie de Jésus? Ou C, un vif regret qu'on a de demander pardon à nos péchés accompagné d'un désir de réparation? Et voilà, vous auriez deviné, même dans le fait que j'ai changé, c'est le troisième, donc c'était C, un vif regret qui est accompagné d'un désir de réparation. Pour le deuxième, quel était le nom des parents de Jean-Baptiste? Est-ce que c'était Zacharie et Noémie, Zacharie et Élisabeth, ou c'était Joseph et Noémie? Et la réponse est B, Zacharie et Élisabeth, exactement. Donc, question numéro 3. Comment était habillé Jean-Baptiste? Donc, on en a parlé un petit peu qu'il était habillé d'une façon spéciale, mais on veut savoir qu'est-ce qu'il portait exactement. Est-ce que c'était A, un manteau de chameau et une ceinture de cuir, un manteau de dromadaire et une corde, ou un manteau de mouton et une ceinture de lin?
Et la réponse c'est exactement A. Donc il avait un manteau avec le poil de chameau ainsi qu'une ceinture de cuir. Quatrième question, la dernière. La préparation de notre cœur, comment elle était faite à travers Jean-Baptiste. Donc, est-ce que c'était A, par la parole de Dieu, B, par l'Esprit Saint, ou c'était les deux, la parole de Dieu ainsi que l'Esprit Saint? Et c'est exactement, c'était fait à travers les deux, autant la parole de Dieu et l'Esprit Saint. Donc, on vous remercie énormément pour la vidéo d'aujourd'hui, d'avoir pris du temps de regarder. On espère vous revoir très bientôt. On s'ennuie de vous, on pense à vous, c'est pour ça qu'on continue à faire les vidéos. Et que la paix de Dieu soit avec vous. À bientôt. Voilà, alors merci Sen pour ce quiz. Et je voulais vous dire une chose en terminant, ça marche? L'importance. Lisez votre parole, ok? Vous pouvez la lire avec vos parents, vous pouvez la lire dans votre chambre et prier, ça marche? Je vous dis, c'est la clé pour, oui, la vie chrétienne, mais aussi pour apprendre sur Dieu. Ça marche? Sur cela, je vais demander à Joe de conclure en prière et dire le mot de la fin. Alors, je vous souhaite une belle semaine. OK. Alors, on va demander à tous de fermer vos yeux et pencher vos têtes. On va terminer en prière. Père Tout-Puissant, je veux te remercier d'avoir envoyé ton Fils pour nous avoir sauvé la vie, pour la vie que tu nous as donnée. Merci Seigneur Jésus pour ton exemple, pour ton amour, pour ta présence. Et merci Père d'avoir envoyé le Saint-Esprit dans nos vies qui nous encourage, qui nous console, qui nous éclaire, ainsi que ta parole qui est vivante. Alors, un hommage à toi, Père Tout-Puissant. Amen. Alors, sur cela, les amis, je vous souhaite deux super semaines parce qu'on se revoit dans 2 semaines. J'ai hâte de vous revoir. Et c'était Joe et Cédric et on vous souhaite une super belle semaine. Que le Seigneur bénisse. Au plaisir!